Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Séverine Vermar, la maman de Lucas. Bonjour Séverine. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Il y a 2 ans, le 7 janvier 2023, votre fils Lucas met fin à ses jours en se pendant au barreau de son lit dans sa chambre à seulement 13 ans et demi. Pour vous, c'est évident. C'est lié au harcèlement qu'il subissait au collège de la part de 4 élèves. Mais ce lien, la justice, pour l'heure, refuse de l'établir. On va en parler. Mais d'abord, je voudrais que vous nous parliez de Lucas, de votre fils, qui est devenu un symbole malgré lui. C'est le titre du livre que vous signez chez HarperCollins, Séverine Vermar. Je le montre à l'écran pour ceux qui nous regardent sur l'appli Europe 1. Lucas, symbole malgré lui, mais de quoi est-il le symbole selon vous, Séverine Vermar? Le symbole du harcèlement, de l'homophobie, c'est malgré tout, c'était un petit garçon solaire, enfin plein de vie, plein de joie, avec des projets plein la tête, mais voilà, le harcèlement l'a détruit. Alors racontez-nous qui était votre fils Lucas. Vous le décrivez comme un petit garçon qui était singulier dès les premières années de sa vie. C'était quelqu'un qui savait qui il était, Lucas. Exactement, c'est un petit garçon joyeux, solaire, plein de projets, aventureux, qui croquait la vie à pleines dents. À 3 ans, vous lui offrez la poupée qu'il vous demande, oui. Et vous l'accompagnez finalement dans la construction de son identité sans jamais le juger, sans jamais le condamner, alors qu'il en a peur. Il n'y a pas de stéréotype, c'est pas aller jouer fille-garçon, il m'a demandé une poupée, donc je lui ai offert. Il adorait piquer les habits, s'habiller avec les habits de fille, se maquiller, voilà, il grandissait comme il voulait. Et un jour de 2020, il a 10 ans, c'est ça, il prend son courage à 2 mains pour vous avouer, pour faire son coming out, pour vous avouer qu'il est homosexuel, qu'il le sait. Oui, c'était une après-midi avec la marraine de ma petite. Je le cherche partout dans l'appartement et elle me dit, va voir, il est dans la salle de bain, il veut te parler, il est pas bien. Donc j'y vais, forcément. Et j'arrive dans la salle de bain, il me demande d'éteindre la lumière pour pas affronter mon regard, parce que un coming out, c'est jamais évident. C'est souvent rejeté, donc... Il a peur que vous le rejetiez. Voilà, il m'a dit, éteins s'il te plaît, j'ai peur que tu m'aimes plus. Alors déjà là, je lui demande ce qui se passe et tout. Je lui dis, t'as fait une bêtise, parce qu'on pense tout de suite à ça. Et il me dit, je sais pas si c'est une bêtise, mais j'ai peur que tu m'aimes vraiment plus. Et là, il me dit, je dis, parle-moi. Donc la lumière toujours éteinte, toujours dans le noir. Et il me dit, j'aime pas les filles, je préfère les garçons. Donc j'ai allumé la lumière, j'ai dit oui, et alors je le savais déjà. Sois heureux, tant que t'es heureux, qu'on te fait pas de mal. Que t'aimes une fille ou un garçon, ça regarde personne, ça regarde que toi, donc sois heureux mon fils. Quoi que tu décides, je t'aime et je t'aimerai toujours. Donc jusqu'ici tout va bien, il a 10 ans, vous vivez dans un petit village qui est à 50 km d'Épinal, et puis pour des raisons professionnelles, la vie vous conduit à emménager en janvier 2022, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 3 ans seulement, en périphérie d'Épinal. Et c'est là que ça va se tordre en réalité, parce que vous emménagez dans un quartier qui vous plaît pas beaucoup, ça se passe pas très bien, et surtout au collège, ça va tout de suite prendre un tour un peu difficile pour Lucas. Racontez-nous, Séverine. Alors oui, on arrive d'un village au fond des Vosges, et on arrive dans une petite ville pleine de bâtiments, de béton, tout ce qu'on n'a pas l'habitude. Lucas arrive dans son collège à Golbet, et c'est la descente aux enfers. Il a ses Converse avec des petits cœurs roses aux pieds. En rentrée de septembre, oui, voilà. Il a ses Converse qui sont pas super flashy non plus. Voilà, on l'a trouvé dans le rayon homme, donc c'est pour dire. Et là, ça a été l'hécatombe pour lui, ça a été la descente aux enfers totalement. Ça se traduit comment, cette descente aux enfers? Il y a 4 garçons, 4 abrutis, comme vous les appelez dans votre livre, qui vont s'en prendre à lui. Qui vont le dénigrer, qui vont l'insulter de sale pédé, grosse tapette, sale cassos. C'est toujours dénigrant, parce qu'en plus ça, c'est souvent avec 2 pronoms très, très discriminatoires. Donc, il y a le sale, déjà, et il y a l'insulte derrière. Donc Et il vous en parle, Lucas, à ce moment-là, votre fils? Lucas m'en parle, j'en fais part au professeur principal dès la première réunion, qui agit tout de suite. C'est la seule personne que j'incrimine pas. La CPE. C'est son professeur principal que j'incrimine pas, parce que lui a fait son travail. Par contre, le reste de l'équipe, non. La CPE me traite de menteuse à l'annonce du décès de mon fils. Comme quoi, j'avais pas appelé, alors qu'on a des relevés téléphoniques. Et là, les parents n'étaient même pas mis au courant. Donc non, c'est... Alors arrive cette date fatidique du 7 janvier 2023.
Vous partez à votre travail, on vous appelle, et là on vous apprend que votre fils a mis fin à ses jours, il s'est pendu dans sa chambre. Donc ce sont des moments absolument terribles. Mais finalement, ça va être encore pire après, parce que va se mettre en branle une espèce de mécanique infernale, Séverine Vermard. Alors il va y avoir les preuves judiciaires, évidemment. On va en parler parce que c'est très important. La justice a refusé d'établir le lien entre le suicide de votre garçon et le harcèlement dont il a été victime. Mais il y a aussi tout d'abord cette tempête médiatique qui s'abat sur vous, Séverine Vermard. C'est à ce moment-là que Lucas devient ce symbole, malgré lui, du harcèlement. Hein. C'est le titre de votre ouvrage. Mais ça se passe pas très bien pour vous. C'est de trop, en plus de la souffrance qui vous tombe dessus. Alors oui, on a été pris dans un engrenage médiatique contre notre volonté. Tout ça part d'une cagnotte que votre sœur lance. Que ma sœur a lancée pour nous aider à subvenir aux funérailles. Mais on a été harcelés. Ça a été du harcèlement. Harcelé par qui? Les journalistes. Oui. Par tous les journalistes. On est venu toquer à ma porte directement alors que le bâtiment est sécurisé par un badge. Donc oui, on a vécu l'enfer. On nous suivait partout, on nous cherchait partout. J'ai protection rapprochée. Donc on voit ça que dans les films, mais on n'est pas habitué à tout ça. Enfin, c'est votre avocate qui vous permet d'accéder à cette protection. Mon avocate m'a défendu, a tout fait pour qu'on puisse être protégé. Et j'ai un journaliste aussi qui a très bien fait son travail parce que il a été très attentif. Je tiens à le souligner parce que j'avais pas confiance aux médias. Voilà, dont Olivier Jorba qui travaille chez Vosges Matin m'a énormément rassuré, m'a énormément mis en confiance avec le métier de journalisme et c'est grâce à lui qu'à cette heure-ci j'ai plus peur de venir parler. Alors ça fait 2 ans que votre fils est mort, l'anniversaire de son décès c'était hier précisément. L'histoire elle n'est pas terminée parce qu'il y a eu des procès jusqu'en appel et là c'est assez ahurissant. La justice n'a pas voulu établir le lien entre le harcèlement dont a été victime votre fils et le suicide de Lucas. L'argument de la défense déployé par les avocats des 4 garçons c'est de dire il n'y a pas de certificat médical, il n'y a pas de bilan psychologique qui atteste de la dégradation de l'état de santé de Lucas à partir du moment où il est entré au collège. Séverine Vermard. Non, ouais, le lien de causalité est très compliqué à établir, dans tous les cas, en cas de suicide, mais il n'y a pas de certificat, certes. On nous a pas aidés non plus, on nous a pas conseillés, on nous a pas orientés, donc, et on nous a pas cru, donc forcément, on manque de preuves, mais le harcèlement est effectivement reconnu par l'enquête pédagogique qui a enfin eu lieu et qui est terminée. Enquête que vous avez... après laquelle vous avez couru, parce qu'on vous l'avait promise, le ministre Papendiaï vous l'avait promise, elle n'a pas été ouverte, cette enquête administrative. Exactement, il a fallu que je me batte pour l'avoir, il a fallu que j'interpelle Monsieur Attal qui est venu en visite dans les Vosges, ça a été toute la matinée pour combattre pour pouvoir le voir, hein. J'ai réussi, on a discuté pendant une vingtaine de minutes, il m'a promis cette enquête, donc encore sur la défensive pour être sûr. Je reçois un appel de la secrétaire de Madame Belloubet qui me dit que effectivement l'enquête va être mise en place. Elle me reçoit et elle me l'a promis, elle l'a mis en place. J'ai une dernière question pour vous, Séverine Vermard. Vous écrivez que vous en voulez à votre fils d'être parti. C'est dur, hein, ces mots. Hein. J'en veux de m'avoir abandonné parce que j'aurais aimé qu'il me parle encore plus. Parce que voilà, j'aurais tout fait pour lui. Enfin, comme pour mes 2 autres enfants, j'aurais tout fait. Je serais partie au front comme je le fais actuellement. J'en veux parce que il me manque. Et donc, mais je lui en veux, mais je le comprends. Merci beaucoup Séverine Vermard d'être venue au micro d'Europe 1. Votre histoire, elle est à lire dans votre livre Lucas, symbole malgré lui. C'est paru ces jours-ci aux éditions HarperCollins. Bonne journée à vous. Merci d'être venu sur Europe 1.